Maya Noël nous a rejoint. Bonjour, directrice générale de France Digital. Vous ferez votre rentrée. Ça sera le 18 septembre prochain. C'est votre grande journée avec tout le gratin du digital en France. On le disait, on s'est quitté. Alors évidemment, vous étiez pas pessimiste, c'était pas l'ambiance, mais il y avait quand même une inquiétude sur les levées de fonds, notamment auprès des investisseurs étrangers. Là, dans quel état d'esprit on est ce matin? Alors oui, j'étais pas pessimiste. Ce qui est certain, c'est que quand l'économie tousse, les startups toussent aussi. Je veux dire, effectivement, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est à la REF aujourd'hui en tant que France Digital pour présenter les startups. C'est parce qu'au final, ça reste des entreprises comme les autres. Pour ce qui est du contexte actuel, qui est effectivement assez particulier, on était dans une phase où on sortait effectivement de cette crise Covid, on sortait aussi on était de nouveau sur des taux d'intérêt assez élevés, qui a complètement changé du coup l'image de notre écosystème. On est en train de prendre nos repères. Et c'est vrai que là, on arrive dans une nouvelle phase d'incertitude qui n'est jamais bonne parce que ça prend du temps. Et du temps, c'est quelque chose dont manquent les entreprises. Et donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est avoir une forme de continuité dans tous les projets qui ont été lancés. Je pense qu'on a beaucoup parlé des JO cet été, qu'on était assez fiers du savoir-faire français. C'est la même chose. Donc côté French Tech, on a réussi à avoir une super image à l'international, à attirer des capitaux étrangers, à créer une véritable dynamique avec des entreprises qui deviennent internationales, qui produisent des services au service de la société, qui transforme dans la santé, dans l'éducation, nos manières de faire. Mais il y avait quand même avant l'été cette inquiétude sur les capitaux étrangers. Tout à fait. Là, les JO ont fait du bien. C'est quoi l'ambiance ? Je pense ça nous a rappelé de manière différente qu'on a un savoir-faire français qui est très bien perçu à l'étranger, qui ont rappelé notre savoir-faire. Maintenant, le fait est, c'est qu'on est dans une forme d'attentisme de ce qui va se passer. Tout le monde est un peu frileux. Du coup, les investisseurs ont mettent un peu de temps à déployer. Et comme je dis, on manque de temps. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir une continuité dans tous les programmes qui ont été lancés d'accompagnement, de financement au niveau français, au niveau européen des nouvelles technologies. Il faut cette continuité-là. Je pense aussi qu'il faut continuer à entretenir l'ambition française et européenne et réussir à le diffuser auprès des nouveaux décideurs, qu'ils soient français et aussi européens, parce que au-delà de la dissolution, on a aussi un nouveau Parlement européen. Ouais, c'est ça. Mais alors la dissolution, justement, quel impact concret, j'allais dire, sur l'existence même et la notion même de Startup Nation? Parce qu'on a l'impression que la Startup Nation, c'est une sorte de symbole du macronisme qui existe depuis quelques années maintenant. Que là, il a du plomb dans l'aile, nécessairement. Comment est-ce qu'on fait pour lui donner une deuxième jeunesse et pour faire comprendre aux nouveaux responsables politiques qui vont arriver là aux responsabilités que c'est pas juste la caricature qu'on en fait, c'est-à-dire les start-upers avec leur langage LinkedIn et puis un baby-foot dans l'accueil de la boîte, et que c'est des millions d'emplois, des scale-up et probablement les prochains Google ou Nvidia qui devraient arriver en France, on l'espère. Encore une fois, comme je dis, ma présence ici montre que les entreprises start-up se sont un peu normalisées dans le paysage aujourd'hui. On comprend mieux les mécaniques. Comme vous le dites, c'est 1 million d'emplois en France aujourd'hui. Ça a continué à créer des emplois cette année malgré l'année difficile. Donc en fait, ça fait partie du tissu économique et c'est même un moteur de compétitivité pour la France. Et ça, je pense qu'on a commencé à le comprendre, mais c'est sans être balbutiant, je pense qu'on est quand même un écosystème vraiment résilient. Il faut pouvoir aller plus loin parce qu'au final, ça ne se joue pas qu'en France. L'enjeu, c'est vraiment la place de nos entreprises sur l'échiquier mondial en matière de nouvelles technologies. Le sujet, c'est ça, c'est que c'est des technologies qui ne fonctionnent que si elles sont à l'échelle. Il faut qu'on ait cette échelle internationale-là. Et pour ça, on a besoin effectivement de continuer à attirer des capitaux étrangers, de continuer à attirer des talents étrangers. Et une des craintes qu'on a mis en exergue, notamment au début de l'été, et qui reste encore là palpable, c'est cette capacité à ne plus savoir développer cette ambition internationale, à se fermer justement de l'international, à plus servir de l'Europe. Or, on a besoin d'un marché européen intégré. Mais je pousse la question d'Anthony parce qu'elle est fondamentale. Parce que nous, sur ce plateau, on a des patrons de PME industrielles qui disent on en a fait trop pour les startups. On est allé trop loin. On a oublié le tissu de PME, de TI, avec une opposition entre les typologies d'entreprises. Comment on fait pour rapprocher ce tissu économique au moment où Patrick Martin dit on a besoin d'un front économique pour faire la défense globale des entreprises qui ne sont pas le problème du pays, mais la solution? Je pense qu'on a besoin de sortir de ces phases de pédagogie et de peut-être communication un peu exagérée, entre guillemets, qu'on a fait autour des startups en parlant beaucoup de levée de fonds. Et en fait, faut arrêter avec les licornes. Non mais c'est presque nocif en fait maintenant. Quelque part, oui, l'image qu'on s'en fait et tout le marketing qui a été fait autour aujourd'hui peut-être apporte une forme de lassitude et on en oublie en fait que ça reste, comme je disais, des entreprises comme les autres qui ont avant tout besoin d'un chiffre d'affaires. Et donc en fait, je pense que ça fait partie du tissu économique global. Ce qu'il faut, c'est pouvoir créer des ponts qui sont
avant tout des ponts commerciaux en France et à l'international, faire en sorte que les entreprises travaillent ensemble, que les entreprises françaises choisissent des nouvelles technologies françaises aussi, et voilà, que ça contribue à un cercle vertueux. Et on a le temps là pour faire cette pédagogie. J'allais dire, le timing est catastrophique, c'est-à-dire que là on est dans la révolution de l'intelligence artificielle. La France a clairement une carte à jouer, on le sait, on a les cerveaux et en même temps les géants, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine. Si on veut rattraper, c'est maintenant, et là ça va être une fenêtre de quelques mois dont on dispose en réalité, on n'a pas beaucoup plus. Après, ça reste quand même un travail de long terme. Ce travail de pédagogie, il a quand même été amorcé il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, l'écosystème French Tech, il n'est pas né hier. Il va continuer d'exister. Il a grandi. Il y a des nouveaux défis, notamment autour de l'intelligence artificielle générative. Et là encore, on a une place à prendre. C'est vrai que c'est une course, comme vous le dites. Pour l'instant, on est encore dans la course. Et il faut justement qu'on ait cette forme de continuité avec tout ce qui a été produit et de stabilité, notamment fiscale, pour qu'on puisse continuer cet essor-là. C'est quoi la nouvelle mode dans les startups? On a fait l'intelligence artificielle toute l'année avec la deep tech. On a trié les dossiers de la BFM Academy. Là, vous allez découvrir bientôt les émissions de casting. On a beaucoup d'entreprises qui se mettent à travailler sur le handicap avec vraiment la notion de marché, de consommateur, avec des solutions. Il se passe quelque chose sur certains créneaux économiques. Je pense qu'on est notre écosystème est passé d'un écosystème un peu SaaS, voilà, sur des logiciels où on s'est rendu compte qu'en fait ça peut avoir une valeur ajoutée dans n'importe quel secteur, et donc ça touche la santé, ça touche le climat, et oui, on se rend compte en fait de notre savoir-faire, de notre pouvoir, et on est ambitieux dans les projets qu'on développe. Merci beaucoup Maya Noël d'être venue nous voir ce matin à la REF à Longchamp.